C'est un message important et merveilleux, glorieux et beau. Le thème, la clé de la guérison. La clé de la guérison. C'est le thème. La clé de la guérison. La clé, c'est à ouvrir. Et quand on ouvre, on rentre. Alléluia. Donc, la guérison a une clé. La guérison a une clé. La guérison physique, la guérison spirituelle, la guérison de l'âme. Alléluia. Dans ce passage, on va bien sûr aller à deux groupes. La première partie, c'est Matthieu 8, verset 1 à 4. Regardons et apprécions l'attitude du lépreux. Qu'est-ce que le lépreux a fait? Quand le lépreux voit Jésus, qu'est-ce que le lépreux a fait? Qu'est-ce que le malade a fait? Le malade est venu, il s'est approché, il s'est prosterné. Alléluia. Donc, il s'est prosterné, comment dire, il a fléchi genoux devant le Seigneur. C'est l'attitude que tu as vis-à-vis du Seigneur quand il y a une maladie qui arrive. L'attitude que tu as vis-à-vis du Seigneur quand tu vis, tu traverses une situation. Et dis, je vais bien sûr m'approcher de Jésus. Et quand il s'est prosterné, qu'est-ce qu'il a dit? Il a sorti une parole. Il a dit quoi? Seigneur, si tu le veux, tu peux me rendre pur. En d'autres termes, tu peux me guérir. Wow. Il n'a pas dit que je doute. Il dit si tu le veux. Pourquoi tu vas dire à quelqu'un si tu le veux, tu peux me rendre pur, tu peux me guérir ou tu peux bien sûr changer la situation? Pourquoi? Parce que tu as toute la foi, la confiance, tu sais que c'est cette personne qui se trouve la solution. Donc, son attitude, on a vu qu'il s'est posté devant le Seigneur après s'être approché. Et pendant que le lépreux se prosterne devant le Seigneur, il relâche une parole. Il a dit une parole. Il a relâché une parole. Il n'est pas allé fouiller dans le livre saint pour savoir à quelle partie que le Seigneur a dit il va guérir. Lui-même, il a sorti une parole. Donc, il n'a pas fait une citation de verset biblique. Il n'a pas fait une citation, bien sûr, du parchemin. Mais il a sorti une parole de foi. Il dit, Seigneur, si tu le veux, tu peux me guérir. Parce qu'il a entendu parler de Jésus. Il sait que c'est Jésus qui guérit. Il sait qu'il n'y a pas d'autre Dieu que Jésus-Christ. Il sait que sa solution se trouve en Jésus-Christ. Il sait que bien sûr sa pureté se trouve en Jésus-Christ. Si tout le monde le trouve impur, si tout le monde le rejette, mais Jésus seul va venir bien sûr lui apporter la guérison. Gloire à Jésus. Amen. Seigneur, si tu le veux, tu peux me rendre pur. Et c'est sur cette parole relâchée par le lépreux que le Seigneur Jésus-Christ va s'appuyer pour le guérir, puis faire venir le miracle à lui. Alléluia. Quand on est malade physiquement, malade spirituellement, même malade dans l'âme, quelle est la parole qu'on relâche? Sur quelle parole le Seigneur va s'appuyer pour venir à notre aide? Sur quelle parole va s'appuyer le Saint-Esprit pour changer l'état de ta vie? Relâche la parole. Quand tu dis avec foi, il n'y a plus de doute. Si tu le veux, tu peux me rendre pur. Alors que Seigneur, guéris-moi et je serai guéri. Jésus, sauve-moi et je serai sauvé. Tu relâches quelle parole? On parle de la clé de la guérison. Donc, le lépreux, ce malade a compris, bien sûr que sa guérison dépendait de cette clé, sa parole. Oh Jésus, c'est toi qui guéris les gens. Il faut me guérir, tu envoies maintenant. Il n'a pas dit ça. Il s'est prosterné. Il s'est
prosterné. Il n'a pas dit, ah, mon dos me fait mal. J'ai mal au genou. Seigneur, tu vois, je vais m'abaisser, mais vraiment c'est bloqué. Non, aucune blocure. Aucun blocage. Alléluia. Il s'est abaissé. Il s'est prosterné. Seigneur, si tu le veux, tu peux me rendre plus. Si tu le veux, tu peux me guérir. Alléluia. Gloire à Jésus. C'est cela. Il s'est approché. Il n'a pas dit, Seigneur, il faut venir chez moi, tu sais que je suis malade. Non. Il sait que Jésus est là, donc il a fait l'effort, il est arrivé. Parce qu'on dit à beaucoup de malades qui veulent que bien sûr le Seigneur se déplace pour aller vers eux. Prosterne-toi. Adore Jésus. Il a adoré Jésus. Il a adoré Jésus. Il n'a pas regardé à sa douleur. Il n'a pas regardé à sa situation. Il a adoré Jésus. Et il a relâché la parole. Quelle est la parole que tu relâches? Quelle est la parole que tu dis à Jésus? C'est cette parole qui s'appuie. Donc si tu as sorti une parole de doute, il regardera cette parole. Si tu as sorti une parole de rejet, il dit, pour moi c'est fini. Non. Il savait que pour lui ce n'était pas encore fini. Il dit, tiens, je sais que si je dis une parole à laquelle je suis de foi, ce sera la clé de ma guérison. Et bien sûr, cette parole a été la clé de sa guérison. Quand il a retrouvé la guérison physique, tout a changé. L'âme a été guérie, le spirituel guéri, son corps guéri, ses activités guéries. Parce que bien sûr, quelqu'un qui est malade ne peut pas travailler. Quand Jésus guérit, il guérit ton tout. C'est ça que tu reçois la guérison en tout. Au nom de Jésus-Christ. Ton corps est guéri, ton âme est guérie, ton esprit est guéri, ta vie est guérie au nom de Jésus-Christ. La parole était le point de contact pour la guérison. La parole est le point de contact pour la guérison. C'est ça qu'il va te dire, médite la parole jour et nuit. Donc la parole que tu as est le point de contact pour ta délivrance. La parole que tu as de Dieu est le point de contact pour la guérison. Alléluia. La parole que la nation a est le point de contact de la guérison de la nation. Il faut toujours avoir une parole. C'est pas n'importe quelle parole. C'est la parole de Dieu. La parole de Jésus. Parce que tu as dit que tu as placé ta confiance en Jésus-Christ. Tu as dit que tu es fort plus que vainqueur. C'est ça. Avec le sang de Jésus. Et donc tu as la guérison. Quelle que soit la douleur, quelle que soit la maladie, il y a la clé de la guérison. Même si tu ne l'avais pas, mais à travers ce message, tu retrouves la clé de la guérison. Tu peux dire comme le lépreux aussi, Seigneur, si tu le veux, guéris-moi. Toi qui souffres d'un quelconque mal, quelle est ton attitude devant le Seigneur Jésus-Christ? Quelle est ton attitude? Même avant même d'aller à l'hôpital, prosterne-toi devant le Seigneur. Parce que pour avoir la guérison à l'hôpital, c'est le Seigneur qui l'ordonne, c'est lui qui autorise. Et le Seigneur, si tu veux, guéris-moi. Il fait, et puis maintenant, bien sûr, tu fais les soins, il y a la guérison. Prosterne-toi devant Dieu. Adore le Seigneur. Et sors une parole. Cette parole, bien sûr, sur laquelle va s'appuyer le Seigneur pour t'apporter la guérison. On va prendre l'autre phase. Matthieu chapitre 8, verset 5 à 14, à 13. Donc là encore on apprécie l'attitude du centenier ou de l'officier. Alléluia. Il relâche bien sûr une parole. Et c'est une parole de foi. Une parole de foi qui déplace même les montagnes. Cette parole de foi est la clé de la guérison pour son serviteur. Amen.
Donc, cette parole de foi est la clé de la guérison de son serviteur. Donc, la foi du centurion ou de centenier dans certaine version, ou de l'officier, a surpassé tout ce que Jésus-Christ, bien sûr, avait rencontré jusque-là chez les Juifs. Mais il dit, il n'a pas encore vu une aussi grande foi dans le temple d'Israël. Il n'a pas encore vu une grande foi dans l'église. C'est-à-dire que des gens peuvent être même dans le temple et puis ne pas avoir confiance en Christ. Ils peuvent être assis dans le temple, lisant, prenant bien sûr la Bible, de Genèse à Apocalypse, lire tout, réciter les versets, mais n'ont pas confiance, les gens n'ont pas confiance bien sûr à la parole que Jésus-Christ a dit. Mais toi, tu n'as pas confiance à ça ici. Donc, ils disent, ils n'ont pas confiance. Le lépreux s'est approché, s'est prosterné, il a sorti une parole. Si tu le veux, tu peux me guérir. Le centenier, l'officier, bien sûr, Jésus s'approche et dit, je vais aller chez toi. Il dit, non, non, pourquoi tu es allé chez moi? Je ne suis même pas dit que tu arrives chez moi. Je ne suis pas dit que tu arrives chez moi. Et l'officier, un commandant. Il peut être capitaine, il peut être adjudant, chef, un commandant de brigade, et ainsi de suite. Colonel. Mais il dit, je ne suis pas digne que tu rentres sous mon toit, tu arrives chez moi. Il faut te dire seulement un mot, il ne faut pas te déplacer. Une clé. Jésus ne regarde pas ailleurs. Il regarde la parole. Donc nous devons croire à la puissance du royaume. La parole du centenier. Donc l'officier est le point de contact de la guérison, bien sûr, du Seigneur, que le Seigneur apporte dans la vie de son serviteur. Amen. Amen. Donc la clé de la guérison est basée sur le point de contact qui est la parole. Et surtout sur ton attitude vis-à-vis du Seigneur Jésus-Christ. Ton attitude sur ce qu'on appelle vis-à-vis de son mandat. Comme disait monsieur le dirigeant du ministre du Seigneur qui vient vers toi. Sur quoi s'appuie ta foi après avoir bien sûr écouté ce message? La clé de la guérison, c'est la parole que tu prononces l'évangile. Ton âme est guérie à cause de ce que tu entends maintenant. Amen. Quand ton âme est guérie, ton corps reçoit le message. Amen. Et l'esprit, bien sûr, vivifie dans ton corps pour redonner de la vigueur. Amen. C'est seulement que, bien sûr, tout ce que tu prendras comme remède va trouver son efficacité. Amen. Si ton âme était attristée, ton âme retrouve la guérison. Amen. À travers la parole que tu prononces, à ta manière d'adresser au Seigneur Jésus-Christ. Jésus veut toujours nous guérir. Tu as droit à la table du Seigneur. Parce que ta parole te réconcilie avec le Seigneur. C'est ça la clé de la guérison. Une nation qui veut être guérie doit s'appuyer, doit prononcer une parole sur laquelle le Seigneur Jésus-Christ doit s'appuyer pour guérir cette nation. Parce que toute fois que tu mettras Jésus-Christ hors de ta nation, tu ne verras pas de guérison. L'épreuve, c'est prosterner. Toi aussi, prosterne-toi devant Jésus-Christ. L'officier, quel que soit son rang, quel que soit son titre, il a dit, Jésus, je viens à toi. Il s'est déplacé, il est venu. Jésus dit alors, il dit, non, je ne vais pas chez moi. Je ne suis même pas digne. Quel que soit tout mon titre, quel que soit le titre ministériel, je suis ministre des temps, je suis préfet des temps, je suis sous-préfet des temps, je suis DG de temps, je suis commandant, je suis commissaire, je suis... Non, quel que soit mon titre, tu es au-dessus de moi. Dis un mot, dis seulement un mot, et celui qui est malade chez moi va guérir. Mais ce n'est pas seulement celui qui est malade chez moi, c'est le serviteur, mais toi-même tu reçois la guérison de Jésus-Christ. Amen. Ta famille est guérie au nom de Jésus-Christ. Amen. Parce que le serviteur a reçu la guérison, mais c'est sûr que toute la maison de cet officier a été guérie. À l'instant même, parce qu'il a une foi, il a cru en ses paroles. C'est quoi s'appuie ta foi?
Sur quoi s'appuie ta foi? Si tu sais répondre à cette question, alors tu as là la clé de la guérison. Sur quoi s'appuie ta foi? Ta parole doit être la clé de guérison de ton âme. Ta parole doit être la clé de guérison de tes activités. Ta parole doit être la clé de guérison de ton pays. Alléluia. Si quelle parole de foi venant de nous peut amener le Seigneur Jésus-Christ à apporter et la guérison et le miracle dans notre vie. Parce que nous savons, nous croyons qu'il est notre Dieu. Nous croyons qu'il est notre Sauveur. Nous croyons qu'il est notre Seigneur. Nous croyons que nous avons tout en lui. Et bien sûr, nous croyons que c'est par lui que nous existons. Nous croyons qu'il vit en nous. Nous croyons que c'est lui qui nous guérit. Et nous croyons qu'il agit à tout moment pour nous. Nous croyons qu'il ne nous a jamais abandonnés. Qu'il ne nous a jamais délaissés. C'est sur cela que nous nous appuyons. C'est sur cela que nous avons confiance en lui. C'est sur cela que notre foi, bien sûr, est immense en lui. Or, il a dit que si vous avez la foi comme un grain de sénévé, un tout petit grain de sénévé, vous direz à cette montagne, ôte-toi de là. La montagne va bouger, va se déplacer, va partir. La maladie va partir. La maladie va changer de camp. La maladie change de siège. La maladie libère ton environnement. La maladie libère ton existence. La maladie libère ta présence. Parce que c'est le Saint-Esprit qui est présent en toi. La maladie libère ton âme. La maladie libère ton esprit. La maladie libère, bien sûr, la vie de tes enfants. Amen. Alléluia. Gloire à Jésus. Amen. Prononçons cette parole qui est la clé de la guérison et nous serons guéris. Alléluia. Nous allons être guéris. Et rien ne peut empêcher la guérison d'arriver à nous.